J'avais fait un article sur j'aimestatic.fr pour dire: «Bah, on a un problème, ça marche pas, quoi». Ouais. J'avais fait un article, en fait, parce que j'avais fait un POC sur, à l'époque pour un client avec qui je travaille toujours, qui avait un site, qui était intéressé par le statique, mais la problématique, c'est qu'ils avaient, beaucoup, beaucoup de pages, donc plus de 20 000 pages, en fait, de d'articles, en fait. Et on s'est rendu compte que pour déployer, au niveau de ce POC, tout ça, bah, en fait, c'était pas possible. On pouvait pas déployer 20 000 pages, c'est-à-dire que construire 20 000 pages, au moment du déploiement, c'était beaucoup trop long, c'était beaucoup trop compliqué et cetera. Donc ça matchait pas et souvent ça plantait même. Au bout de 40 minutes, le site était toujours pas, déployé. J'avais fait un article sur j'aimestatic.fr pour dire: «Bah, on a un problème, ça marche pas, quoi». Et c'est là où est arrivée la génération statique incrémentale. En fait, c'est tout simplement la possibilité de déployer un site sans toutes les pages de construites. C'est-à-dire on va déployer le site, mais par exemple, on va pas construire tous les articles du blog, on va pas construire, certaines pages et cetera. On va le déployer et quand quelqu'un va arriver sur, un article, par exemple, qui n'existe pas, qui a pas été construit et ben Next va construire la page et va la renvoyer et ça, c'est une génération statique incrémentale. Ça permet, en fait, justement, de déployer des sites avec énormément de pages, énormément de data f rapidement et ensuite les pages sont générées à la demande et ça, c'était la réponse à la problématique justement de ne pas pouvoir déployer du statique en grande quantité.